d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard en Dieu. Il fait concourir tout au bien de ceux qu'il aime. Et je me dis, si tu es là, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Donc tu es au bon endroit et tu fais bien d'être là. Et avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je tenais à te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je tiens ce matin à te dire, tu as un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui désire que tu partages la plénitude de la vie qui est en lui. Un Dieu qui désire que tu entres dans cette intimité avec lui. Un Dieu qui, dans sa grande bonté, t'associe à le salut. Il n'a pas regardé à ce que nous sommes, malgré nos fragilités, malgré la pauvreté de nos vies. Il nous associe, le Dieu, à son œuvre de salut. Quelle bonté, quelle miséricorde, quelle grâce. C'est une grâce que nous soyons associés à son œuvre de salut. Et Dieu a un désir, mon frère et ma soeur. Et ce désir que Dieu a, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu t'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé, Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Et il nous donne Jésus comme le seul Seigneur, l'unique sauveur, l'unique médiateur entre nous et lui. Et le Christ est venu accomplir cette volonté de Dieu. Il a passé toute sa vie à nous dire, à te dire à toi et moi, que Dieu nous aime. Et son désir, c'est que nous soyons sauvés. Et c'est cette œuvre qu'il a accomplie durant toute sa vie terrestre. Et lorsqu'il part, cette œuvre continue. Il choisit des hommes et des femmes pour continuer cette œuvre de salut. Il mandate des personnes. Il donne mandat à ses disciples. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes les disciples du Seigneur. Parce que nous avons décidé de suivre Jésus. Et à tout disciple, Jésus envoie tout disciple en mission. Il nous demande d'aller par-dessus le monde entier, partout le monde entier, et de faire des disciples. De proclamer la bonne nouvelle du salut. Nous sommes envoyés en mission. Aujourd'hui, je vous parlerai de la mission d'évangélisation. Une mission n'est pas une évangélisation, mais une évangélisation est une mission. Nous sommes mandatés par le Seigneur pour annoncer, proclamer aux hommes la bonne nouvelle du salut. Dieu nous envoie proclamer la bonne nouvelle du salut. Je parlerai de l'équipe de mission d'évangélisation. L'équipe de mission d'évangélisation. Et pour qu'il y ait une équipe de mission d'évangélisation, il faut d'abord savoir ce que je viens de dire. Parce que tout membre d'une équipe d'évangélisation doit avoir en esprit cette volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est un désir. Je dirais que Dieu a comme un souci. C'est comme un souci que Dieu porte sur son cœur et qu'il dépose sur le cœur de chacun de nous. Le souci des âmes. Le salut des âmes. Et tout ce que nous faisons doit être motivé par ce souci, par cette volonté. Pour une mission, nous avons besoin de services, d'équipe. Certains parleront de commission, d'autres parleront de service. C'est chacun qui donnera le nom. Moi, ici, j'emploierai le nom. Donc, chacun dira comme il entend, comme bon lui semble. L'équipe de mission d'évangélisation est constituée par le conducteur. Parce qu'il y a d'abord un conducteur de mission. Et puis il y a les services divers.
Le conducteur de mission, que d'autres appelleront peut-être le responsable de mission, c'est celui qui va gérer toute l'organisation de la mission. Et puis il y aura les différents services. Donc nous allons aborder service par service ou équipe par équipe. Donc je commence d'abord à parler du berger de mission, du conducteur de mission. Le berger de mission, conducteur de mission, est chargé de l'organisation de la mission. Donc il va concevoir ce que j'appelle une do list. Une to-do list, c'est-à-dire que ce qu'il aura fait. Cela est important. Cela lui permettra de mieux s'organiser. Il faut qu'il élabore une liste où il va énumérer toutes les activités qu'il veut accomplir. Donc, c'est la liste des tâches à effectuer. Une to-do list. Il concevra des services et des commissions. Maintenant, cela va dépendre. Parce que souvent, nous avons un groupe de prière. Et puis, il y a le berger du groupe de prière. Souvent, le berger du groupe de prière peut faire office de conducteur de la mission. Comme il peut déléguer quelqu'un pour gérer l'organisation de la mission d'évangélisation. Nous sommes dans le cadre d'une mission d'évangélisation. C'est que nous avons décidé d'organiser une mission d'évangélisation. C'est dans ce cadre que nous nous situons. Donc, soit le berger du groupe exerce lui-même ce service, accomplit lui-même cette tâche, ou il le délègue à un membre peut-être de son noyau. Bon, ça va dépendre du berger, du responsable du groupe, en fait, je veux dire. Donc, il choisit quelqu'un, et cette personne, il peut lui donner la latitude de constituer les services, lui-même, il peut constituer les services. Ça va dépendre. Chacun a sa manière de faire. Donc, je prends le cas où il délègue. S'il ne délègue pas, c'est lui qui fait office, donc il accomplira tout ce qu'on dira. Dans le cas où il délègue avec des services non constitués, en ce moment, c'est celui qui va gérer la mission, qui va constituer les services. Et lorsqu'il va constituer les services, on a plusieurs tableaux. Il peut lui-même nommer les membres des différentes équipes, affecter des membres aux différentes équipes, comme il peut donner la latitude au berger de mission de le faire. Il peut lancer l'appel dans le groupe pour dire voici les différents services que nous avons pour l'évangélisation que nous voulons faire. Donc chacun s'inscrit dans le service de son choix. Comme lui-même, il peut affecter les membres aux différents services. Mais ce que je vous proposerai, c'est que les affectations des membres dans les services se fassent en fonction de leur don, de leur caractère. Romain, dans sa lettre, dans la lettre de Romains, Saint Paul, dans la lettre de Romains, chapitre 12, versets 6 à 8, il nous dit, le don de la grâce que Dieu nous a accordé, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Donc, chacun sera affecté au service qui correspond à son charisme. Parce que les charismes sont donnés pour l'édification du corps. Les charismes nous sont donnés pour l'évangélisation. Dans le charisme, nous devons le mettre au service de l'évangélisation. Parce que nous recevons le charisme en vue de l'évangélisation. Ne pas perdre de vue cela. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et en fonction de ça, le Saint-Esprit donne des charismes. Et les membres doivent être affectés. Parce que, imaginons-nous un peu, quelqu'un qui n'a pas le charisme de chant et qu'on met dans le cœur, imaginez un peu. Parce que nous devons savoir que l'œuvre d'évangélisation n'est pas une œuvre humaine. L'œuvre d'évangélisation ne se fait pas sur la base des compétences, des talents, des dons naturels. On le fait sur la base de l'Esprit Saint qui est l'acteur principal de l'évangélisation. Donc si nous voulons que la mission porte du fruit, il faut que les personnes soient où elles doivent être, en fonction du charisme qu'elles ont reçu. Et c'est en cela que le groupe peut croître, peut rayonner. Un groupe où chaque membre est dans son charisme
le groupe va rayonner. Le groupe va forcément se déployer. Si nous voulons affecter les membres en fonction peut-être de nos affinités ou de nos désirs charnels, nous allons disloquer notre groupe. Le groupe ne va pas tenir dans le temps. Ce groupe va finir par mourir. Elle va s'arracher. Il n'aura pas de fruits. Et vous avez remarqué, les gens vont commencer à déserter le groupe. Finalement, il perd son rayonnement, il perd sa raison d'être, il va ne plus exister. Donc, c'est important que celui qui doit affecter les membres tienne compte de cet élément. Affecter chacun selon son charisme dans les services. Romains 12, 6 à 8. Il confie dans les équipes. C'est-à-dire que le responsable de la mission, le conducteur de la mission doit convoquer les membres des différents services. Il doit avoir des réunions. La fréquence de ces réunions va dépendre de lui. Il va, selon sa liste qu'il aura dressée, selon son plan, il va convoquer des réunions régulières. Il va avoir des temps de prière. Mais il faut qu'il y ait des réunions régulières avec les membres des différents services. Il fixera un calendrier de réunion, c'est ce que je viens de dire, pour le suivi. Donc, il va coordonner les activités des différents services. Et à chaque service, il va affecter un responsable. Et ce responsable aussi doit être affecté selon son charisme. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le charisme, j'ai envie de dire, d'administrer, de gérer des personnes. Donc tu mets quelqu'un qui n'a pas la culture, ne saura pas assembler ses frères et sœurs et puis pouvoir les orienter. Il faut quelqu'un qui ait un leadership. Vous comprenez? Pour pouvoir rassembler, pour pouvoir motiver et pour pouvoir orienter les gens dans une vision. Parce qu'il y a une vision dans laquelle nous devons orienter les gens. La mission n'est pas une œuvre charnelle. Nous avons en l'esprit le salut des âmes. Il ne faut pas perdre cela de vue. Le verset la mission de chaque service, c'est important de définir la mission de chaque service. Il faut que chaque service ait un cahier de charge. On fera que chaque service ait un cahier de charge. Et lorsque le cahier de charge est donné par le leader du groupe ou le coordinateur, celui-ci doit informer les membres de son équipe de cette mission. C'est que chaque responsable d'équipe doit donner la vision, la mission de son équipe à chaque, parce que chaque équipe a une mission. Dans une œuvre d'évangélisation, chaque équipe a une mission. Mais toutes ces différentes missions sont motivées par cette volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés à la connaissance de la vérité. Il travaillera en étroite communion avec le leader du groupe, s'il n'est pas le leader. En étroite communion. Le leader ne doit pas s'immiscer aussi dans la gestion. Parce que je crois que tu as fait le discernement. Tu as prié, toi en tant que leader, et tu as reçu que peut-être ce n'est pas toi qui dois organiser la mission, que c'est telle personne, parce que tu as vu en elle peut-être le charisme. Donc tu ne vas pas aussi trop t'immiscer dans sa tâche. Tu lui donnes la liberté à la personne d'agir. Tout en étant sensible aux orientations. C'est que tu vas agir excusez-moi l'expression, tu agiras seulement que si la personne, peut-être, tu vois qu'il emprunte un autre chemin qui n'est pas dans l'intuition que tu as reçue, dans la vision que tu as reçue. Parce que le leader est porteur d'une vision. C'est en ce moment que tu peux réagir. Sinon, tu le laisses faire. Et lui, à qui on laisse faire, ou celle à qui on laisse faire, doit savoir qu'elle est un référent. Tu es un référent, donc tu dois soumettre ce que tu ressens, tes intuitions, ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'il y a un compte rendu que tu fais régulièrement à celui qui t'a mandaté. Parce que c'est une mission que tu reçois de quelqu'un. Tu n'es pas toi-même ton chef. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le
Le berger du groupe de prière, bon là je l'ai déjà dit, donc ils doivent avoir une complicité prophétique en fait. Et si généralement ils prient ensemble, ils iront forcément dans les mêmes orientations. Parce que c'est le même esprit qui va inspirer chacun. Donc ils n'iront pas dans des orientations opposées. Il n'y aura pas de directions opposées. Les différents services, les services divers, les membres de chaque équipe doivent collaborer entre eux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas des, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas en rivalité. Nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes des collaborateurs. Et nous sommes tous collaborateurs du Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'acteur principal de l'évangélisation. Vous voyez, l'évangélisation, ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de l'Esprit. Donc nous avons à collaborer les uns avec les autres. Parce que nous avons reçu les uns les autres des grâces, des charismes que nous devons mettre au service de cette évangélisation. Donc il faut collaborer, il faut qu'il y ait une bonne communion entre nous. Le groupe, c'est-à-dire que chaque équipe doit avoir son programme à lui, à elle plutôt. Et chaque équipe aura aussi un calendrier hebdomadaire de ses activités, parce que l'équipe doit avoir ses rencontres à elle et ses temps de prière à elle. Parce qu'on n'a pas tous la même mission. Parce que chaque équipe doit prier pour sa mission propre. On verra, il y a l'intercession communautaire, j'ai envie de dire tout le monde là. Et puis, il y a l'intercession que chaque équipe doit faire pour avoir la vision ou bien pour avoir les orientations du Seigneur par rapport à lui, sa mission, à elle, sa mission particulière. Le noyau de mission. Dans les différents services, on a le noyau de mission que certains appelleront, c'est l'équipe conductrice, si vous voulez, l'équipe conductrice, un noyau de mission. Et le noyau de mission est constitué du berger de mission. Parce que le conducteur de mission peut ne pas être le jour de la mission le berger de mission. J'espère qu'il n'y a pas de nuance, c'est bon? C'est que toi, tu as été conducteur, tu as organisé la mission. Et nous sommes au jour de la mission. Il y a un noyau de mission. Tu peux faire partie de son noyau comme tu peux ne pas faire partie. Tu peux rester dans l'achat de coordinateur ou coordinatrice. Maintenant, si tu fais partie, tu es le berger de mission. Il y a les membres de ton noyau. Et c'est eux qui vont conduire. Eux, ils sont chargés d'animation spirituelle de la mission. Et chaque membre du noyau aura un rôle bien précis. Ça, c'est le berger de mission qui va attribuer des tâches à chaque membre du noyau. Et le noyau doit travailler en symbiose, en communion. Il doit travailler en communion. Et les membres du noyau doivent se soumettre au berger de mission. Parce qu'il reçoit l'autorité, il reçoit la grâce pour la mission. Il a été mandaté, donc il est établi dans une grâce, dans une certaine autorité pour la mission. Donc tu es membre du noyau, mais tu n'es pas berger de mission. Il y a un berger de mission. On travaille en collaboration avec lui. Et le berger de mission doit être à l'écoute des membres de son noyau. Parce que c'est une équipe. C'est qu'il est berger de mission, mais il n'est pas seul. Il a une équipe avec laquelle il doit conduire la mission. Donc, l'équipe, le noyau est chargé de faire respecter le timing, tout en restant ouvert aux suggestions du Saint-Esprit, aux imprévus du Saint-Esprit. Parce qu'il peut arriver que c'est des lieux qu'on loue. Imaginez si c'est un lieu qu'on loue pour la mission, quand même. Il va falloir respecter le temps. Peut-être que vous avez loué pour 3 heures de temps, ou bien vous avez loué le lieu pour la journée. Il faut pouvoir s'en tenir à ce programme. C'est que le noyau doit veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de débordements, tout en restant docile au Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit aussi que peut-être on a un programme conducteur, fil conducteur, qu'on va respecter point par point, vous voyez les éléments du fil conducteur. C'est vrai qu'on établit un programme qui nous sert de base d'appui. Maintenant, sur le terrain, pendant la mission, le Saint-Esprit peut nous conduire dans des orientations. Mais on ne va pas dire que comme le programme, c'est comme si,
on commence par le point B, on finit par le point C. Donc, il faut respecter strictement le programme. Non, il y a une ouverture à faire. Parce que l'acteur principal de la mission, c'est le Saint-Esprit. Le berger du noyau, qu'on appelle communément berger de mission, est celui qui conduit la mission. Il doit être docile à l'Esprit Saint et saisir les mouvements de l'Esprit pour conduire le peuple de Dieu. Donc le berger de mission doit avoir une sensibilité spirituelle. Et la sœur vous parlera dans son intervention de la sensibilité spirituelle. C'est très important pour conduire une mission. Il doit s'imposer et veiller à ce que l'on agisse selon les directives de l'Esprit Saint. Quand je dis il doit s'imposer, ce n'est pas dans l'esprit d'être orgueilleux, bien, mais il doit s'imposer prophétiquement, en griffe, je me permets ce terme, pour dire qu'il doit s'imposer en fonction des directions qu'il reçoit du Saint-Esprit. Il doit être à l'écoute de Dieu en étant à l'écoute des autres. Donc le berger de mission doit avoir une attention. Il doit être très attentif à tout ce qui se passe pendant la prière. Il doit être à l'écoute. Il devrait être à l'écoute des autres lors des prières, des prédications, des louanges. Les membres du noyau peuvent s'attribuer des rôles, là je l'ai déjà dit, le berger de mission. Donc, le nombre de membres du noyau va dépendre de la taille en griffe de la mission. Si c'est une mission de grande envergure, ça va demander plus de personnes. C'est une petite, bon quand je dis petite, en termes de nombre en fait. Donc, si c'est une mission qui ne demande pas trop de personnes, on n'a pas besoin. Peut-être que 3 membres, 2 membres du noyau suffit. Donc, le nombre va dépendre du nombre de personnes auxquelles on s'attend en fait. Le service intercession ou l'équipe d'intercession. Dans l'œuvre de l'évangélisation, nous nous appuyons sur la puissance du ressuscité et non sur nos capacités humaines. Dans l'évangélisation, on ne s'appuie pas d'abord sur nos talents, sur nos capacités, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Raison pour laquelle la prière est un élément central de l'évangélisation. C'est que toute évangélisation commence par la prière, dans la prière, et finit encore par la prière, dans la prière. Une connexion et une docilité des membres des différents services au Saint-Esprit. Donc, l'intercession doit prier pour une connexion et une docilité des membres des différents services au Saint-Esprit. Parce qu'une évangélisation où les acteurs ne sont pas en communion, l'Esprit Saint ne peut pas agir. La communion est un élément capital dans l'œuvre d'évangélisation. Lorsque nous sommes en évangélisation, il faut que nos émotions se taisent. Donc il y a un exercice spirituel à faire. C'est pour ça qu'on prie beaucoup. Il faut intercéder pour que tous les membres soient en connexion, communion, pour permettre au Saint-Esprit d'agir, pour laisser jaillir l'Esprit, pour laisser l'Esprit accomplir son œuvre. Parce que le manque de communion peut constituer un obstacle à l'accomplissement de l'œuvre de l'Esprit. Nous pouvons par notre manque de communion bloquer l'action de l'Esprit, empêcher l'Esprit d'accomplir ce pourquoi il a suscité la mission. Donc cela est très important, la communion entre les membres dans l'évangélisation. Priez pour tous les services, les prédicateurs, le noyau, les ressources financières, la logistique, l'assainissement de l'espace spirituel. Dans l'évangélisation, l'intercession prend en compte tous les éléments. Aucun élément ne doit échapper à l'intercession. Il ne doit pas négliger d'éléments. Même le repas, on prie pour tout, même les hébergements, les déplacements des personnes. Parce que si vous faites une évangélisation ou bien une retraite et des gens ont des indigestions, ont des diarrhées, est-ce qu'ils pourront suivre la mission? Ah, ils peuvent avoir des attaques à ce niveau. Donc il faut prendre en compte tout. Mais les gens ne dorment pas bien. Ils ont des insomnies. Le matin, ils n'ont pas cette capacité d'écoute. Ils seront épuisés, fatigués, ils peuvent tomber malades. Donc on prend en compte la santé des gens, on prend en compte tout dans l'évangélisation, dans l'intercession. La sécurité physique des gens, on prend en compte. La protection spirituelle, on prend tout cela en compte.
On prie pour les organisations, on prie pour la sonorisation, on prie pour toutes les équipes. On prie pour la conversion des personnes. On prie pour l'accomplissement des signes messianiques. On prie pour l'accomplissement des signes messianiques. On prie pour que des miracles de conversion s'opèrent, des miracles de guérison s'opèrent, des miracles de délivrance. Que des cœurs soient libérés. Qu'il y ait des réconciliations dans des familles ou des personnes qui vraiment on prend en compte tous les sujets. Il faut être audacieux dans l'intercession. Oui, il faut être audacieux dans l'intercession. En demandant à Dieu de grande grâce. Il faut élaborer un programme d'intercession pour tous les services. C'est-à-dire que l'élaboration, le programme d'intercession que l'équipe d'intercession élabore n'a rien à voir avec celui de chaque service. Parce que l'équipe d'intercession ne prie pour l'évangélisation, pour tout le monde, si vous voulez. Alors que chaque équipe ne priera pas pour tout le monde. Dans les équipes d'intercession qui vont se faire, se feront par rapport à l'équipe. Est-ce que vous me comprenez? L'équipe d'intercession prie pour tous les services, mais les services ne prient pas pour tout le monde. Chaque équipe va prier. L'intercession qui va se faire dans chaque équipe, c'est en fonction de la mission de l'équipe. Le cœur. Le cœur assure la louange et l'animation de la messe. Si c'est une évangélisation, il y a une messe, le cœur va assurer l'animation de la messe. Et le cœur va assurer la louange. Le cœur, le responsable du cœur doit être attentif au charisme de chaque membre de son cœur. Parce qu'il ne faut pas positionner aux différents temps tout le monde. Parce que même dans la louange, chacun a son charisme. Donc si je suis responsable de cœur, quand nous sommes dans la louange, parmi les membres que j'ai, je prends ceux qui ont un charisme de louange. Si nous sommes dans l'animation, je prends ceux qui ont un charisme d'animation. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous conduire dans l'animation. Déjà dans l'animation, ton âme est élevée. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Chacun a son charisme, même dans le chant. Pendant l'adoration, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui a un charisme d'animation pour la mettre à l'adoration. Ça n'aura pas le même effet. Alors qu'il y a des personnes qui ont un charisme d'adoration. Qu'elles prennent le chant, elles vous plongent dans l'adoration. Donc, c'est ces personnes, pendant le temps d'adoration, qu'on met au micro. Et les autres restent pour soutenir, pour faire le cœur. Donc, il faut être sensible à tout ça, en fait. Si nous sommes en train de faire l'intercession, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui n'a pas ce charisme. Parce que même dans l'intercession, lorsqu'on finit de prêcher, généralement, au renouveau, on a l'habitude du ministère. On exerce le ministère dans le jargon du renouveau charismatique. Mais pour parler de la prière d'intercession qui suit la parole de Dieu, il faut prendre des personnes qui ont ce charisme. Parce qu'il y a des personnes, quel que soit le prédicateur, elles arrivent à entrer en communion avec lui. Et elles ressentent les chants dont il a besoin. C'est qu'il s'appuie sur elles pour exercer ce ministère. Et c'est pour ça que vous allez voir souvent que ce n'est pas pour se bluffer en fait. Parce que si tu ne sais pas, tu vas juger ces personnes. Il y a des prédicateurs ou des personnes que vous invitez viennent avec leurs chants. En fait, c'est une question de communion. Parce que pour exercer le ministère, il faut une sensibilité spirituelle. Il a besoin de quelqu'un qui est en communion avec lui pour l'introduire et pour le suivre dans ce qu'il sent, pour l'accompagner dans ce qu'il ou elle sent. C'est pour ça que certains préfèrent voyager avec leur chant. D'autres même voyagent avec leur conducteur de louange. C'est-à-dire que lorsqu'il doit prêcher, même si vous avez une équipe conductrice, il ne coopère pas à votre équipe conductrice. En fait, ce n'est pas pour se bluffer. C'est une question de communion, pardon. Ah, pardon. En fait, ce n'est pas pour faire le ballet ou bien... Là, on se comprend, ce n'est pas pour faire le ballet, en fait. Parce qu'il a besoin d'être sensible au Saint-Esprit. Surtout que dans l'exercice du ministère, un moment où il n'y a pas de kairos, il a besoin de ne pas rater ce moment. Donc, si quelqu'un avec qui il n'est pas en connexion, vous voyez, il ressent des choses, toi tu le conduis dans des champs,
tu risques de l'empêcher de saisir ce que l'esprit veut faire. Donc, il est plus en sécurité pour... Enfin, pas plus en sécurité, mais plus à l'aise. C'est ça? Plus en sécurité pour conduire. S'il est avec quelqu'un avec qui où il ne fait pas défaut, n'a pas besoin de dire, prends ce chant. C'est qu'à chaque moment où il sent la personne est déjà... C'est qu'ils ont une connexion, ils ont une communion qui fait qu'il n'a pas besoin de dire tes chants. Il n'a pas besoin toujours de lui dicter les chants qu'il faut. Ça jaillit tout seul. Le cœur joue un rôle très important. Parce que lorsque le peuple vient, c'est leur mission de conduire le peuple. Et pendant que ce cœur conduit le peuple, doit se dire quoi? Il y a une mission. Chaque équipe a sa mission. Votre mission, c'est de conduire le peuple dans la loi, dans l'adoration. Dans nos peuples, de saisir la présence de Dieu, de toucher, de goûter Dieu, d'avoir le cœur dilaté, d'avoir l'âme qui s'élève. Ça, c'est la mission du cœur. C'est pour ça qu'il y a les équipes. Donc, votre intercession sera portée sur ça. Que le Seigneur vous mette en communion avec le prédicateur. Que le Seigneur vous mette en communion avec les conducteurs de la louange. Vous allez prier pour la communion à ces niveaux-là. Et puis vous allez prier pour vous-même. Pour être conduit par l'Esprit dans les chants. Parce que si l'Esprit Saint veut faire une délivrance, et puis toi tu es dans l'animation, mais tu es dans un chant de guérison intérieure. Alors que ce que peut-être le prédicateur, les conducteurs de la louange sont en train de sentir, c'est une œuvre de délivrance. Il faut que les chants accompagnent cette direction spirituelle qu'ils reçoivent. Sinon, vous voyez, on a du mal à se connecter, puisque le chant nous dispose, le chant nous aide à prier. Donc, il faut qu'il y ait cette connexion. Donc, il faut prier pour avoir la sensibilité spirituelle, vous en tant que chante, pour avoir cette communion avec les personnes qui interviennent. Parce que vous priez avec elles, vous conduisez la mission avec elles, vous les soutenez. Le berger est en train de, peut-être le conducteur est en train de nous conduire peut-être dans un temps de repentance. Toi, tu nous conduis peut-être dans un temps à l'esprit ou dans un temps d'adoration. Vous voyez qu'il y a problème. Il y a problème. Le service communication. Le service communication est chargé de faire la promotion de l'événement. Oh, c'est la mission, parce que nous avons tous à l'esprit que tous les hommes doivent être sauvés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, comment faire pour toucher le maximum de personnes? Pour diffuser l'information, pour qu'un maximum de personnes puissent entendre cette information qu'il y a une évangélisation à telle date, dans tel lieu. Ça, c'est votre mission. Ça, c'est votre mission. Donc, par rapport à votre mission, vous avez élaboré un plan médiatique. Vous allez élaborer un calendrier d'activités. Vous allez réfléchir à quelle stratégie mettre en place, à quelle politique mettre en place pour atteindre le maximum de personnes. En sachant d'abord votre cible. Parce que c'est une mission en direction des enfants. Notre cible, c'est les enfants. Quels sont les milieux que les enfants fréquentent? Comment atteindre les enfants? C'est à vous de réfléchir, de voir quelle stratégie déployer pour que le maximum d'enfants viennent à cette rencontre. Donc, en fonction de votre cible, vous déployez la stratégie qu'il faut. Donc, ça, c'est votre mission. Donc, vous, votre intercession sera dans ce sens. Parce que vous priez seulement, non seulement pour toucher le maximum de personnes, mais pour que ces personnes qui vont avoir l'information viennent. C'est votre mission. Parce que ce n'est pas que les toucher. Votre mission, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes au rassemblement, à l'évangélisation. Donc, vous priez pour qu'ils reçoivent l'information, mais qu'ils viennent. Le service. Donc là, il faut mettre à contribution les réseaux sociaux. À l'heure où nous sommes, il faut utiliser tout. Si la radio, la télévision, les réseaux sociaux, selon notre cible, il faut exploiter tout ce que nous avons pour pouvoir atteindre notre objectif. Le service accueil. Les membres de ce service ont un rôle déterminant pour la suite, le jour de l'évangélisation, le service accueil. Parce que c'est les premières personnes qui entrent en contact avec ceux que nous avons invités, ou même ceux qui viennent pour l'évangélisation. Donc vous comprenez que si l'accueil n'a pas été bien, ça va agir. Parce que même en accueillant, j'ai à l'esprit que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Donc, cette personne que je l'accueille de manière à ce qu'elle fasse cette expérience de Jésus-Christ. Je veux communiquer Jésus. Je veux communiquer la paix de Dieu. Je veux communiquer la joie de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, il y a une manière d'accueillir. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre à l'accueil quelqu'un qui n'est pas chaleureux. Il y a des personnes de nature qui ne sont pas chaleureuses. Ces personnes-là, on ne les mettra pas à l'accueil. On ne les mettra pas à l'accueil. Il y a des personnes naturellement qui sont accueillantes. Elles sont chaleureuses. Par leur sourire. Vous savez que par le sourire, on touche des âmes. J'en ai été témoin. Le sourire seulement suffit à guérir quelqu'un. Le sourire seulement suffit à donner la consolation à quelqu'un. Quand une personne entre, elle vient dans un lieu, la manière dont elle accueille, ça agit. Il y a des personnes qui peuvent se fâcher à une évangélisation. Si elles étaient mal accueillies, qu'elles viennent, vous les accueillez mal, mais elles partiront. Elles ne resteront pas. Ou bien elles seront là, mais vous voyez, le cœur ne sera pas disposé. Alors qu'il faut mettre les personnes dans les dispositions pour faire cette rencontre avec Dieu. Donc l'accueil, c'est important. C'est pour cela que les membres de l'accueil doivent être à toutes les ouvertures. C'est-à-dire que toutes les portes d'entrée, si vous voulez, du lieu de la mission. Pour que, votre objectif, c'est quoi? Aucune personne qui vient ne doit échapper à notre accueil. Ça, c'est votre objectif. C'est d'accueillir toutes les personnes qui viennent. Donc, en fonction de cet objectif, vous déployez la stratégie qu'il faut. Dans ce moment, ça veut dire qu'il n'y a pas une entrée où il n'y aura pas de membre d'accueil. Ici, par exemple, vous voyez, en ce moment, si on était dans cette salle, là, il y aura des soeurs de l'accueil. Là, au centre, là, il y aura des soeurs de l'accueil. Au portail, déjà à l'entrée, il y a des membres de l'accueil. On vient un peu, parce qu'elles sont là pour orienter les personnes, pour les indiquer et pour les installer. Donc, sur tout le parcours, il doit avoir des membres de l'accueil. Sur tout le parcours. Jusqu'à l'entrée du lieu. Et ces personnes doivent être installées. C'est important. Tout ça fait partie de cet objectif que nous voulons atteindre. Installer ces personnes. Traiter ces personnes comme des princesses. Peut-être ce traitement qu'elles n'ont jamais reçu dans leur vie. Parce que par un traitement, par une manière de traiter quelqu'un, tu peux lui communiquer Jésus. Peut-être que cette personne on lui a jamais souri. Ou bien c'est une personne qu'on n'a jamais traitée bien. Peut-être qu'elle a toute une histoire où elle n'a jamais été, où elle a été méprisée, où elle n'a jamais été respectée dans sa dignité d'homme. Et voilà qu'elle vient, tu la traites comme un homme et tu la traites plus qu'un homme. C'est que tu la traites comme une reine ou comme tu le traites comme un roi. Il est touché. Et tu permets à l'esprit de faire son œuvre dans le cœur de cette personne. Où la personne vient, elle a vécu peut-être quelque chose, elle est triste, elle est malheureuse. Ou bien c'est une personne peut-être qui est angoissée, ou bien c'est une personne peut-être la veille qui a tenté de se suicider. Peut-être qu'il traverse une situation tellement difficile qu'elle est dans un désespoir. Et elle vient, et puis tu l'accueilles mal. Imaginez ce que tu occasionnes dans la vie de cette personne. C'est-à-dire que par l'accueil, on peut détruire une personne. On peut gâcher la journée d'une personne, simplement que par un accueil. Vous le constatez souvent quand on va dans nos administrations. Souvent quand on n'est pas bien accueilli. Imaginez le fait que ça fait sur nous-mêmes. Si nous avons fait cette expérience d'avoir été mal accueillis un jour, nous saurons ce que c'est. En plus forte raison, des personnes qui viennent dans la maison de Dieu. Des personnes que Dieu a conviées. Parce que moi j'appelle ces personnes qui viennent des invités du Seigneur. C'est le Seigneur qui les a conviés. Donc c'est les invités du Seigneur. Donc nous devons les traiter comme des invités du Seigneur. Le service financier. Le service financier, il est en charge tout l'aspect financier de l'organisation de la mission. Donc le service financier doit prier pour sa mission. Parce que sa mission, c'est de collecter des fonds, de rechercher les ressources financières qu'il faut pour l'organisation de l'évangélisation. Parce que vous savez que l'évangélisation est très coûteux. L'évangélisation nécessite beaucoup de fonds, de moyens financiers. Donc l'équipe financière doit prier pour sa mission. Prier pour que le Seigneur suscite des donateurs, des bienfaiteurs, et puis réfléchir à comment faire pour organiser des activités qui puissent rapporter. Parce qu'on ne prie pas seulement en attendant que Dieu nous envoie des personnes,
Mais il faut mettre aussi des stratégies en place, peut-être des gadgets, confectionner des gadgets, peut-être vendre des choses pour renflouer la caisse, pour nous permettre d'avoir ce dont nous avons besoin sur le plan financier pour l'organisation de la mission. Ça, c'est votre mission et c'est par rapport à ça que vous priez pour l'intercession spécifique. Et le service financier élaborera son budget à partir des budgets de chaque équipe. Donc, le service décoration élabore son budget. Le cœur élabore son budget. Si budget il y a, parce qu'il y a d'autres que c'est le service logistique qui va gérer. Mais il y a des équipes, peut-être l'équipe de propriété. J'ai besoin de seaux. C'est un exemple, j'ai besoin de produits. Donc, en fonction de ça, je mets. Donc, et c'est tout ce budget-là que le service financier utilise pour élaborer le budget de toute l'évangélisation. Le service secrétariat, il est chargé de la gestion administrative de la mission. Donc, lui, il va gérer tout ce qui est mission. Rédaction de courriers. Si on a des prédicateurs invités, on doit rédiger des courriers. On doit avoir l'accord de l'évêque ou bien de l'administrateur. Franchement, il rentre en contact avec les autorités de l'Église. S'il y a les autorités, même civiles, administratives, peut-être si on doit avoir l'accord du maire pour avoir peut-être tel lieu ou le préfet. Vraiment, c'est le service qui rédige tout ce qui est administratif, courrier, tout ça. Et il suit. C'est lui aussi qui prend les notes pendant les réunions d'équipe. C'est les réunions de toutes les équipes. C'est lui qui élabore les comptes rendus, rédige les comptes rendus. Et puis, il rappelle les dates des réunions et il suit. Suivi des courriers. Tout ce qu'on fait dans le secrétariat, en fait, c'est ce que le service secrétariat fait. Le service décoration. Le service décoration assure la décoration du site. Et s'il y a des salles, vraiment, si nous sommes sur un site, le site sur lequel nous devons faire l'évangélisation, eux, ils s'occupent de la décoration du site. Donc, ils doivent prier. J'insiste, c'est la prière partout. Eux, ils doivent prier pour recevoir une décoration qui dispose les gens à la prière. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent sur le site de la mission, seulement que la décoration, ils sont portés dans la présence de Dieu. Parce que même le service de décoration ne viendra pas décorer pour décorer. Dans l'évangélisation, tout ce qu'on fait doit toucher les âmes. Donc, dans tout ce que je fais, j'ai à l'esprit que les hommes soient sauvés. Donc, la personne qui vienne. Donc, c'est ça, vous allez prier par rapport à ça. Tous ceux qui vont venir, quand ils vont entrer dans le lieu, que le lieu soit priant à travers la décoration que nous faisons. Ça, c'est le rôle de la décoration. Le service liturgique, il a pour rôle de préparer tout ce qui est nécessaire à la célébration eucharistique. Donc, si à la messe, le service liturgique s'occupe de tout. Donc, ce n'est pas le même jour là que le service viendra voir s'il y a du vin, s'il y a des hosties. C'est des choses qu'on fait avant. Il faut regarder tout ça. C'est que tout ce dont on a besoin pour que la liturgie se déroule bien, le service liturgique s'en occupe. Donc, c'est leur rôle. Donc, s'il y aura 1000 personnes, il faut qu'ils soient prévoyants pour prévoir plus d'hosties, pour qu'on ne soit pas en manque d'hosties. Imaginez une messe, les gens viennent à une évangélisation, et puis, l'hostie ne suffit pas, il faut casser. Certains même ne communient pas. Vous comprenez, ce n'est pas trop intéressant. Donc, il faut veiller vraiment à ce que tout ce dont nous avons besoin sur le plan liturgique se fasse. Ce n'est pas pendant la messe, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de lectionnaire, ou bien il n'y a pas, est-ce que vous comprenez, il n'y a pas de lecteur. Tout ça, il faut organiser. On sait qui fait quoi et on a tous les éléments qu'il faut pour la célébration de l'Eucharistie. Le service santé. Parce que si c'est une grande évangélisation, il faut prévoir ce service parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des malaises au cours de l'évangélisation. Donc, ce service-là va prodiguer les soins de première nécessité. Si quelqu'un peut-être a un mal de tête ou bien une indigestion, quelqu'un qui ne se sent pas bien, au moins c'est un service pour déjà le prendre en charge. Le service repas. Le service repas, généralement, il est chargé de nourrir les invités et les acteurs de la mission.
Parce que ce n'est pas ceux qui sont en mission qui vont se débrouiller, bon, en griffe, c'est que qui vont chercher à manger. C'est que le service doit avoir un service repas qui prévoit déjà le repas de toutes les équipes, de tous ceux qui interviennent dans la mission et de tous ceux que nous avons invités. Donc, si on a invité des prêtres, on a invité le maire, il y a un service repas qui sera chargé de s'occuper d'eux. Le service des protocoles. Le service protocole, généralement, travaille en communion avec le service accueil. Il travaille en collaboration avec le service accueil. Le service protocole veille à un bon accueil et un bon retour des prédicateurs et des invités. Ça, c'est le rôle du service protocole. Il les accueille. Donc, si nous avons invité des personnes, il faut aller les accueillir, un service protocole. Parce que tout le monde ne va pas accueillir ceux que nous invitons. Ça, c'est le rôle du service protocole qui associe souvent les membres de l'accueil. Ça va dépendre. Parce qu'il y a des services protocoles qui n'associent pas les membres de l'accueil. Eux, ils gèrent tout. Et puis, il y a des services qui associent les membres de l'accueil à leur service. Donc, ils sont chargés d'aller accueillir les invités. Parce qu'on peut inviter des officiels, des autorités. Et il y a une manière, un protocole pour les officiels. Donc, le service protocole doit connaître. On doit apprendre tout ça. C'est que le service protocole doit connaître. Tu ne vas pas accueillir peut-être le maire ou bien le ministre ou une autorité, ou bien l'évêque, enfin, je ne sais pas, une autorité religieuse, bien une autorité, comme tu accueilles quelqu'un d'ordinaire. Il y a un protocole à suivre. Et il faut respecter ce protocole. Donc, on va chercher les personnes. Si les personnes sont déjà dans l'île, sur l'île, là, on les attend. On peut voir avec elles, souvent, il y a des protocoles, mais qu'il va les chercher. Là où elles sont pour les envoyer. Qui va chercher même les autorités pour les envoyer sur le lieu de la mission. Souvent aussi, eux-mêmes, ils peuvent venir, mais vous devez être là quand ils viennent. Là quand ils viennent. Pour les accueillir conformément aux règles. Et si c'est le cas des invités qui quittent dans un autre pays, qui quittent ailleurs, déjà dès l'avion, on va les accueillir pour les installer, les accompagner là où il faut pour les installer. Et le but du protocole, le service protocole, c'est de rendre le plus agréable possible le moment des personnes que nous invitons et le séjour des prédicateurs. S'ils ne sont pas sur le lieu, s'ils ne résident pas sur le lieu de la mission, c'est-à-dire que dans la ville ou l'île où nous avons organisé la mission. Il faut payer. En fait, le service protocole, lui, il fait au bien-être matériel. Lui, il gère tout ce qui est matériel. Tout ce dont les personnes ont besoin pour avoir un séjour agréable. C'est qu'il doit rendre le séjour des personnes qu'il invite, des prédicateurs, le plus agréable possible. Le plus agréable possible. C'est-à-dire que ce n'est pas aux personnes qu'on invite de gérer le bien-être sur place. Il y a un service protocole qui a déjà géré ça. Et si le service protocole est efficace, les personnes sont libres pour faire la mission pour laquelle elles sont venues. Et le service protocole doit tenir en compte plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres. Parce que le service protocole va à la recherche des informations. J'ai vu des personnes, je dois savoir si elles ont des intolérances alimentaires. Vous comprenez? J'ai vu des personnes, il faut savoir un peu leur habitude alimentaire. Il faut savoir un peu ce dont ils ont besoin. Déjà, même le décalage horaire. Je prends un exemple. Vous invitez quelqu'un peut-être, parce que si on n'est pas dans les mêmes territoires, il y a un décalage horaire. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour élaborer soit les programmes et autres, pour permettre à la personne d'être disposée. Parce que je vous ai dit quoi? L'œuvre d'évangélisation, c'est l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas une œuvre humaine. Et nous avons besoin, en tant qu'hommes, de certaines dispositions pour entrer dans ce que Dieu veut faire. Parce que lorsque Dieu rassemble les gens quelque part,
il y a quelque chose qu'il veut faire. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Et toi, qui es son instrument, tu dois être à l'écoute pour pouvoir saisir cela. Et tu as besoin de certaines dispositions. Tu as besoin de certaines dispositions. Imaginez un prédicateur qui vient et qui doit être dans les détails du matériel. Vous comprenez que ce n'est pas sa mission, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour une mission. Donc, quand il vient, il doit être dans les dispositions pour accomplir cette mission. Donc, il a besoin d'espace, il a besoin d'un cadre recueillant. C'est un cadre qui le dispose à la prière. Il a besoin d'être dégagé de tout ce qui est matériel pour se consacrer. Pour se consacrer. Et pour ceux peut-être qui ont fait l'expérience, vous verrez ça à la communauté Mère d'Usine L'Amour. Si vous avez déjà fait l'expérience de l'évangélisation. Parce que c'est important. Imaginez quelqu'un qui doit prêcher, qui doit gérer des détails, ou bien qui doit être en contact. Souvent, nous sommes des hommes, hein? Il y a la fatigue, il y a les émotions, est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'un peu, et puis on peut sortir de soi. Alors qu'on a besoin de silence, on a besoin d'intériorité en fait, pour être disposé. Vous comprenez? Parce que même ceux qui vous accueillent, il peut y avoir quelque chose qui peut les énerver. Hein? Nous sommes tous des hommes. Vous comprenez? C'est pour ça que n'importe qui n'est pas en contact avec les invités, c'est un protocole, ils ont été formés. Donc, ils connaissent leur rôle, ils connaissent leur mission. Et lorsqu'ils accomplissent bien leur mission, les prédicateurs sont vraiment disposés. Ils savent que chacun a son rôle. Parce que personne ne joue le rôle de son camarade. Quelqu'un ne viendra pas jouer le rôle du service protocole. Parce que dans le protocole, il y a des choses qu'on enseigne. Donc, le service, il ne connaît pas forcément. Donc, il ne peut pas jouer. Et quand des gens viennent, moi, je donne ma petite expérience. Parce que moi, j'ai travaillé avec notre fondateur dans le cadre de la mission. Quand les gens viennent, déjà le secrétariat de mission est en contact avec les prédicateurs qui sont à l'extérieur. On va connaître tes habitudes alimentaires. Si tu as un problème de santé, il faut qu'on sache. Et quand tu as ces problèmes, comment ça se passe, tout ça, on va savoir. On va te dire la température. Il fait quelle température ici pour que tu prépares les vêtements qu'il faut. Parce que imaginez quelqu'un peut-être qui est dans un pays chaud, tropical. Et puis peut-être on est vu dans un pays où il y a plusieurs saisons et on est en plein hiver. Il faut le prévenir pour dire que la saison où tu arrives, peut-être c'est la saison des pluies, où on est en hiver, donc il faut prévoir ça. C'est que le service protocole, il règle le matériel. Peut-être que les vaccins à l'aéroport, tu auras besoin de temps. On le prévient. Je me rappelle qu'il y a une année où il y a quelqu'un qui a fait une erreur où à l'aéroport, il y avait un document dont il avait besoin et on a manqué de vigilance. On ne lui a pas demandé, lui ne savait pas. Il n'est pas venu avec le document, il a failli rester. Il a fallu intervenir vraiment. C'était compliqué. Alors qu'il est déjà arrivé, on a payé le billet. Il est venu pour la mission était programmée. Oui. Et puis il était en business, imaginez. Et à cause d'un papier qui devait avoir une autorisation, et le service a échappé au service secrétariat. Et voilà le pauvre monsieur. Ça crée des désagréments. Oui, ça crée des désagréments. Donc c'est des petites choses. Ça c'est le service protocole, c'est son rôle. C'est pour ça qu'il y a un service spécialement pour ça. Et c'est parmi les membres des services protocole qui gèrent. N'importe qui ne vient pas chercher. C'est-à-dire que si vous êtes membre du service protocole, tu ne dis pas que parce que je n'ai pas le temps. On va chercher quelqu'un qui n'est pas dans le service protocole, ça ne se fait pas. Seuls les membres du service protocole ont accès aux invités. C'est eux qui vont les chercher, c'est eux qui vont, je ne sais pas, le conduire, il faut, mais on ne prend pas quelqu'un d'extérieur. On est dans une mission, on a prié pour une communion, on en a quelque chose qu'on veut vivre. On ne prend pas quelqu'un d'autre. On ne dit pas, bon, j'ai mon frère, j'ai ma soeur, ou bien j'ai ma tante là, bon, on va l'appeler, elle va vous conduire parce qu'elle est membre du service protocole. Non. Si on t'a mis dans le service, tu connais ton rôle, donc tu prends toutes les dispositions qu'il faut pour être à ton poste. Pour être à ton poste. Même si c'est 1h du matin que tu as resté à l'aéroport, parce que les bagages, la personne n'a pas pu récupérer ses bagages, mais tu restes 1 heure à l'aéroport. Et tu ne vas pas montrer à la personne que je t'ai attendu 1 heure. Il y a la délicatesse. Oui, il y a les règles du savoir-vivre. Oui, il y a les règles du savoir-vivre. Tu ne vas pas montrer à la personne que oui, tu es fâché, depuis, on vous a attendu, ou bien l'avion devait être atterri peut-être à 13h. Et voilà que peut-être qu'il y a un décalage horaire, la personne ne vous a pas prévenu à temps, peut-être qu'il n'a pas pu. Et toi, tu es énervé, mais à 13h, depuis peut-être 8h ici à l'aéroport, on quitte l'aéroport à minuit. Non, c'est ton rôle. Parce que la personne qui vient aussi, tu es la première avec qui il rentre en contact.
C'est la première personne avec qui il rentre en contact. De la même manière qu'on forme les secrétaires, pour dire qu'elles sont la vitrine de l'entreprise. Donc, elles vendent l'image de l'entreprise. Donc, il y a une manière d'accueillir ceux qui viennent. C'est la même manière que toi, service protocole, tu dois accueillir. Parce qu'à travers toi, je peux avoir une idée du groupe dans lequel tu es. Parce que c'est ton rôle. En fait, c'est ta mission. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ça comme des tâches. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot mission. Et ce n'est pas ça en la connaissance. C'est la mission. Parce que si je mets le prédicateur dans les dispositions qu'il faut, quand il prêche, c'est que tous les hommes soient sauvés. On a la même vision, en fait. Et ça, vous voyez, on travaille en collaboration. Et on a le même objectif à atteindre. Donc, on n'est pas en rivalité, on n'est pas en compétition. Personne n'est supérieur à quelqu'un. Ce sont des services que nous nous rendons. Donc, moi, en tant que protocole, c'est un service. Ce n'est pas que je suis soumis à la personne, bien, en fait, la personne est plus supérieure qu'à moi. Ce n'est pas dans cet esprit. Quelle que soit la charge que j'exerce, c'est dans cet esprit de service. Parce que nous sommes en mission. Et tout ce que je fais, c'est une mission. Donc, c'est ma mission en tant que protocole. Souvent, tu restes avec la personne. Moi, j'ai été souvent avec des personnes qu'on invitait, souvent des évêques. Donc, tu es avec lui, il mange, tu es là. Ça dépend. Il a besoin qu'on l'accompagne, tu l'accompagnes. Parce que les personnes que vous allez inviter, puis elle va dire que je ne veux pas rester seule. J'ai besoin d'être accompagnée de quelqu'un. Il faut respecter. Parce que c'est la personne que tu invites, tu te conformes à ses habitudes, en fait, à ses manières de faire. Parce que chaque prédicateur a sa manière de faire. Donc, tu te conformes aux habitudes de la personne. Tu n'imposes pas, toi, tes vues. Tu vois, tu n'imposes pas, toi, tes vues. Comme la personne ne peut pas venir s'imposer dans toi, ton organisation. Vous voyez, chacun respecte, même celui qui vient, il respecte. Lui, il est venu pour quelque chose de bien précis. Il s'en tient à ça. Il ne va pas aller jouer le rôle de quelqu'un. Nous avons été invités, je ne sais pas, à moi de venir nous dire, non, bon, cette disposition ne me plaît pas, on va changer la disposition. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas été invité pour ça. Est-ce que vous comprenez? Chacun accomplit la tâche qui lui est confiée. Personne ne vient accomplir la tâche de son camarade. Et on le fait dans un esprit de service. Donc, le but, je reprends, du service protocole, c'est de rendre le plus agréable possible le séjour des personnes que nous invitons. Ça peut être des personnes qui ne viennent pas prêcher. Hein. Il y a des personnes qu'on invite simplement. On peut inviter un prêtre, on peut inviter... La personne qu'on invite, on doit rendre sa présence. C'est que le moment, si c'est une heure, il est venu pour faire, il faut que c'est une heure là. Il repasse avec quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, de positif, de bien en fait. Il faut qu'on rende ce moment-là très agréable pour lui. Tout en disant que je veux communiquer quelque chose à la personne. De sorte que quelqu'un quitte là, quelque chose se passe, ou bien par mon accueil. Parce que je peux prier, si moi je suis à l'accueil, ou bien dans le protocole, je peux prier pour une visitation. Pendant que j'accomplis mon service, je prie pour que la personne peut-être que j'accueille soit visitée par l'esprit. Donc par mon sourire seulement, je demande la grâce d'une visitation. C'est ce il faut en fait exercer nos tâches dans l'esprit de la mission. Dans l'esprit de la mission. Donc je me donne. Mais je me donne pourquoi? Parce que j'ai le souci de l'âme de la personne que je suis en train de servir. J'ai un objectif à atteindre. Et c'est par rapport à cet objectif que j'agis. Vous comprenez? Donc, leur but est de rendre le plus agréable possible leur séjour, assurer leur confort, œuvrer à leur bien-être, afin qu'ils soient dans les dispositions favorables pour la prédication, qu'ils soient focalisés sur la mission. C'est important, pour qu'ils soient focalisés sur la mission. Parce qu'on ne va pas payer le billet d'avion des personnes. On paye le billet d'avion, ça nous coûte. Vous comprenez, ça nous coûte. Donc, tu invites quelqu'un, ça te coûte déjà. Donc, mets la personne à disposition pour que la personne aussi soit à l'aise pour accomplir la mission pour laquelle elle est venue accomplir. Ça, c'est le rôle du service protocole. Donc, une fois que le service a été mis sur place, le leader du groupe, lui, il est tranquille. Mais si vous n'assurez pas, lui, il est obligé de venir suppléer. C'est ça. Souvent, c'est ça. Mais si vous n'avez pas assuré, lui, il est obligé, vous comprenez, de venir accomplir, vous, votre tâche. Alors que vous lui faciliterez la tâche si vous accomplissez bien la vôtre. Pour que lui aussi soit à l'aise pour s'occuper d'autres choses, parce qu'il a trop de choses à faire. C'est pour ça qu'on partage.
C'est pour ça qu'on conçoit les services pour que chacun, au moins, lui, il est dégagé. Et quand c'est comme ça, lui, il est dans le spirituel pour vraiment prier pour que la vision qu'il a reçue là se réalise. Le service des ressources humaines. Le service qui gère toutes les personnes impliquées dans la mission d'évangélisation. Ça peut être le leader qui gère ce service. Ça va dépendre de vous. C'est toutes les personnes, tous les membres, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'évangélisation. Il gère les relations sociales entre les acteurs de mission. Dans ce service-là, lui, il ne va pas gérer les relations avec les invités. Est-ce que vous comprenez? Lui, il gère les relations entre les membres. Il doit créer ce climat fraternel. Il doit créer cette cohésion sociale. Il faut qu'il arrive à créer cette ambiance fraternelle entre les membres des différentes équipes pour que la mission se passe très bien. Donc, il doit pouvoir prévenir, anticiper en fait. Parce qu'il y a des choses qui peuvent favoriser des conflits. Donc, il faut prévenir. Il faut prévenir. Donc, il faut mettre les gens dans les dispositions qui leur permettent de bien assurer les charges. Parce que chacun a une charge dans son équipe. Donc, le service de relations humaines doit veiller à ce que les personnes, je prends le cas du repas, des personnes qui sont dans les équipes de service. Si c'est elles qui doivent encore aller chercher à manger à midi, vous comprenez que c'est compliqué. Alors que si elles sont dans les services, il y a le service repas qui est là. Donc, elle sait que telle équipe est dans tel lieu. À telle heure, elle a déjà fait le paquet de l'équipe. Elle va à l'eau, tout ce dont elle a besoin. Est-ce que vous comprenez un peu le traitement, en fait, des personnes qui sont impliquées dans la mission? On les met dans des dispositions aussi pour qu'ils accomplissent bien leur mission. Ça, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas dans les dispositions, comment vous allez accomplir bien la mission? Les gens seront tendus, énervés, ils vont se dire des paroles blessantes. Et puis, regardez ce que ça crée. On va créer des ouvertures. On est dans une mission. Hein. Il y a le combat spirituel. La sœur parlera de cela. Il y a le combat spirituel dans l'évangélisation. Donc, il faut éviter d'être des portes ouvertes. Et il faut éviter d'être des instruments de l'ennemi les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Donc, les ressources humaines doivent voir comment elle va faire pour que les personnes vraiment soient disposées pour accomplir leur mission. Pour accomplir leur mission. L'équipe d'intercession ne va pas maintenir quelqu'un à l'intercession peut-être de matin jusqu'à 21h. C'est un exemple bête que je donne, mais je veux dire que c'est de ça que je parle en fait. Je sais qu'à un moment, la personne a besoin peut-être de ce truc. Je peux dire, bon, toi, va le remplacer. Lui, je viens ici pour lui permettre peut-être de marcher. En fait, il faut tenir compte de tout ça. Parce que n'oublions pas que nous sommes corps. Et le corps a ses besoins. Il ne faut pas négliger ça. C'est qu'il ne faut pas vivre des spiritualités désincarnées pour parler comme ma formatrice. Il ne faut pas vivre des spiritualités désincarnées. C'est qu'on vit comme si on était des anges en fait. Comme si on n'avait pas de corps. Alors que le corps, c'est réalité. Le corps a ses besoins. Il faut tenir compte de cela. Et le service des ressources humaines doit en tenir compte dans la gestion des personnes. Et ça, chaque responsable d'équipe même doit jouer ce rôle. Parce que si chacun prend bien soin de ses membres, est-ce qu'on aura besoin... Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, ici, dans le cœur, j'ai mes membres du cœur. Je veille à ce que mes membres soient dans les conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que je m'assure que tout le monde a bien mangé, on n'est pas trop fatigué, ça va. Est-ce que toi, tu peux tenir l'animation? Peut-être que tu as un problème de gorge, bon, toi, tu vas venir répondre, le temps de reposer ta voix, une autre lead. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs leads. Essaye de jouer, en fait, de faire attention. Il y a un frère qui nous disait comme ça, qu'ils sont partis à un camp des jeunes, et puis le responsable, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris le camp où ils étaient, c'était pas loin d'un monastère. Donc, quand tu es un peu fatigué, ils ont déjà réglé avec le monastère. Ils te libèrent, toi animateur, tu vas faire 2 jours, c'est pour te reposer en fait. Tu restes là-bas 2 jours, parce qu'ils sont partis pour près de 3 semaines environ. Tu restes 2 jours, tu es bien reposé, tu reviens au fur et à mesure. Parce que c'était épuisant, c'était avec les enfants. C'était épuisant. Donc, lui, c'est la stratégie qu'il a trouvée. Quand il voit qu'un animateur est un peu trop épuisé, il lui donne la permission d'aller se reposer pendant 2 jours. Pendant ce temps, les autres, ils se débrouillent. Et puis quand tu viens, un autre va.
C'est comme ça qu'il a géré les membres de son groupe jusqu'à finir le camp. Sinon, après, c'est les gens qui tombent malades et puis, finalement, on ne peut pas avancer. Donc, il faut tenir compte de cela aussi. Le service d'ordre et de sécurité. Il veille à la sécurité des personnes et du matériel, au respect des dispositions logistiques. Donc, s'il y a un service d'ordre et de sécurité, par exemple, vous avez disposé, je parle de l'évangélisation. On est en plein air ou bien on est dans un grand lieu, un lieu ouvert, un lieu public, on a disposé les lieux. Les personnes qui viennent, il faut les emmener à respecter. Parce que sinon, ça sera la cacophonie, le désordre en fait. Je ne peux pas venir puis je peux dire, bon, cette disposition ne me plaît pas, je la change. C'est pas, vous comprenez? Donc, il veille à tout ça. Vous comprenez? Et puis, il veille au matériel. Parce que souvent, on peut, les moments de pause, le matériel est là. Donc, il faut quelqu'un pour veiller quand même, parce qu'il y a du monde en fait. Donc, eux, ils doivent assurer la sécurité du matériel. Et puis, veiller à l'ordre, à l'harmonie, c'est aux dispositions. Veiller à ce que les choses soient. Sinon, les gens vont dans tous les sens. C'est qu'il y a du monde. Peut-être pendant la pause, là, vous allez voir que les gens vont venir prendre des chaises, aller où il ne faut pas. Donc, c'est vous qui canalisez un peu les gens pour leur dire que non, ici, peut-être qu'on ne mange pas là. C'est là qu'il faut manger. Vous comprenez? C'est vous qui orientez les gens pour respecter cet environnement de prière. Sinon, souvent, même sur le lieu de prière, les gens mangeront n'importe comment. Donc, c'est à vous de dire aux gens que pour manger, peut-être il faut se rendre là, respecter peut-être le cadre, ne pas déplacer. Veillez à ça, en fait. L'ordre, la sécurité. Le service de la parole. Il proclame la parole de Dieu, la fait connaître, œuvre pour que la parole de Dieu imprègne les mentalités, les intelligences, les cœurs. Donc ça, c'est... Bon, il y a des groupes, ça dépend. Hein. Il faut savoir que les services que je cite, on n'est pas obligé d'avoir tous ces services à une évangélisation. C'est que les services vont se constituer en fonction des besoins. Et il y a des services même qui peuvent s'ajouter, que je ne vais pas peut-être mentionner, mais qui sera un besoin. C'est à titre indicatif, en fait, à titre indicatif, ce que je suis en train de vous donner. Mais selon votre réalité et selon les besoins de votre mission, il y a des services que vous allez ajouter ou bien vous allez retrancher. Donc, par exemple, le service de la parole. Il y a des évangélisations, peut-être les gens ne mettront pas de service de parole. Comme on peut le mettre pour peut-être ceux, parce que souvent, pendant la prédication, peut-être le prédicateur a besoin que quelqu'un dise la parole. On ne va pas aller prendre n'importe qui. Donc, peut-être celui qui est dans le service de la parole, on peut lui demander ce service. Tu vois, les personnes qui sont habituées peut-être dans le groupe, qui ont cette grâce de la parole, qui sont dans le service de la parole, c'est eux. Donc, peut-être qu'au moment où on aura besoin de la parole, peut-être s'il y a une exhortation, je ne sais pas, mais c'est ce service, en fait, qui s'en charge. Le service de la parole. Le service de propriété, c'est important dans une évangélisation. Pour la santé même des personnes qui viennent. Pour la santé des personnes qui viennent. Surtout pour les toilettes. Il faut qu'il y ait des personnes régulièrement. Ça, c'est la mission. Qui rendent les lieux propres. Il faut que les lieux soient propres. Le lieu de la mission, les toilettes, tous les lieux qu'on utilise. Parce que votre mission, c'est quoi? Quand les personnes viennent, qu'elles entrent dans ces lieux, la propriété, parce qu'un lieu qui est embelli, qui est propre, vous voyez, ça dispose, c'est paisible. Quand un lieu est propre et embelli, vous voyez que c'est paisible. Ça repose en fait l'esprit. Mais imaginez, vous entrez dans un lieu qui est sale. Ou bien vous êtes venu à une évangélisation, que vous allez dans les toilettes et puis, vous voyez, ça vous met dans un état, ça ne vous repose pas. Ça ne vous repose pas. Alors quand c'est propre, quand vous entrez, ça vous apaise d'une manière. Donc il faut un service pour ça. Eux, ils doivent, c'est leur mission. Donc veillez à ce que le lieu soit propre. Eux, c'est leur... Donc pendant toute la mission, eux, ça sera ce qu'ils ont à faire. Le prêtre invité. On peut faire une évangélisation et puis inviter un prêtre. Le prêtre invité. On peut inviter un prêtre, peut-être pour des homélies, pour la messe, pour célébrer la messe. Donc lui, quand il vient, sa mission, ce sera de célébrer la messe. C'est qu'il va s'en tenir à ce qu'il reçoit comme mission. Nous l'avons sollicité pour, il vient, il accomplit ce pourquoi il a été sollicité. Le prêtre prédicateur. Si nous invitons le prêtre prédicateur,
pour la mission et pour les enseignements, il vient, il fait que la mission et les enseignements. C'est ce pourquoi il a été invité. Il vient, il accomplit, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est prêtre, mais il n'est pas le berger de la mission. Ou bien l'organisateur. Donc on l'invite, il vient, il accomplit ce pourquoi on l'a invité. C'est tout. Chacun fait ce qu'il a à faire en fait. Le prêtre organisateur, parce que le prêtre peut être organisateur. Si c'est le prêtre organisateur qui invite le prêtre invité, ou bien le prêtre prédicateur, lui l'organisateur, c'est lui qui a invité le prêtre prédicateur. Lui, c'est son rôle d'organisateur là. Il est organisateur, il organise. Rien d'autre. Tu vois, tu ne peux pas inviter, même si tu es organisateur, tu invites et puis peut-être tu profites des homélies pour aborder des thèmes que tu es prédicateur. Vous comprenez que tu mets déjà le prédicateur mal à l'aise. Ça peut arriver. Par expérience, en fait, ça peut arriver. Puisque j'ai organisé, je suis prête, j'organise la mission. C'est moi qui organise, c'est moi qui t'invite. Donc, je suis prête. Alors qu'on invite, il y a des thèmes qui sont répartis. Et puis moi, dans mon homélie, maintenant, je développe les thèmes. Vous comprenez? J'organise, mais je ne me suis pas assigné ce rôle, en fait. C'est moi-même qui ai sollicité l'autre. Donc, quand je l'ai sollicité, quand il vient, je dois le laisser faire ce pourquoi je l'ai sollicité. Et lui aussi, quand il vient, il doit savoir qu'il a été sollicité pour ça et pas pour autre chose. Donc, lui aussi, il s'en tient à ce pourquoi il a été sollicité. Ce n'est pas à lui de venir dire que non, il faut faire ici comme ça, il faut disposer des choses comme ça. Non, 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 tu n'es pas organisateur. Tu es venu pour prêcher ou tu es venu pour célébrer les messes. Tu fais ce que tu as fait. C'est que chacun, en fait, dans l'œuvre d'évangélisation, chacun doit faire ce qu'il a fait. Personne ne doit aller faire ce qui ne lui a pas été assigné. C'est que tu ne dois pas venir jouer le rôle de ton camarade pour parler comme ça. Tu fais ce que tu as fait. Tu t'en tiens à cela. Il est quelle heure? D'accord. Non, je finis en même temps. C'est bon? D'accord, donc j'ai fini ma première partie. Dans ce que on retient, je ne vais pas résumer l'enseignement. La sœur rit dans le fond. Donc, d'abord, on a un objectif. C'est sur ça que je vais terminer ma première partie, en fait. Je viens de finir ma première partie. Ce premier thème. Ne pas perdre de vue ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est ça qui doit nous motiver dans toute mission d'évangélisation. Donc, quelle que soit la charge que j'ai, je l'accomplis dans cet esprit. Que j'ai à sauver des âmes, en fait. J'ai ce souci des âmes. Et j'accomplis ma tâche comme une mission, comme un service. Et je le fais bien. Je le fais bien. Et Paul même nous le dira. Saint Paul nous le dit. Non pas Paul, Pierre plutôt. Ce que chacun a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant. Non, ce n'est pas parce que j'ai le charisme que je vais faire le malin. J'ai le charisme. Donc, si je dois faire, on m'a mis pour faire, je le fais. C'est parce que j'ai le charisme qu'on m'a demandé de le faire. Je le fais avec amour. Je mets mon charisme au service de la mission. Parce que ça aussi, c'est une autre paire de manches. Il y a des personnes aussi, puisqu'elles ont le charisme, comme tout le monde témoigne, elles ont le charisme. Ça devient maintenant leur propriété privée, en fait. Elles oublient que ce n'est pas leur propriété. Que le charisme leur est donné pour la mission, pour le service de leurs frères et sœurs. Donc, il faut accomplir notre tâche dans cet esprit. Et savoir qu'il faut compter sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, collaborer dans les différents services avec le Saint-Esprit.
s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est pour ça que la prière est capitale. La prière est capitale. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Lui dire merci pour sa présence et son intercession par cet Ave Maria, et puis observer 10 minutes de pause pour essayer de nous dégourdir les jambes, marcher un peu, et puis nous reviendrons pour la suite. Je vous salue Marie. Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le programme est un peu, mais ça va aller. On va les 10 minutes, on revient. Donc, bon temps de méditation.